Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise québécoise qui depuis plus de 120 ans conçoit des outils pour le plus grand bonheur des jardiniers. Fabricant d'outils non motorisés et d'accessoires pour le jardinage, la qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Chez Garant, la devise est « Innovation et robustesse ». Résultat, Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. Salut tout le monde, c'est Janine Ross qui vous parle. Je suis en compagnie de Bertrand Dumont, horticulteur, auteur de nombreux livres sur l'horticulture, toutes sortes d'affaires, mais spécialiste des plantes comestibles. Bonjour Janine. Bonjour Bertrand, t'es en forme? Ah, je suis en pleine forme. Oui! Hey, on a tout On un va vous en menu. mettre plein le nez aujourd'hui. Oui, ben c'est ça. Au menu, sucré, poivré, piquant, amer, acide. Il y en a pour tous les goûts. Oui. Tu nous expliques ça, tu nous démystifies ça. Mais ça, c'est la partie. Ça, je pense, ça va être l'émission que j'aime le plus. J'espère que les gens qui nous écoutent vont partager ça. J'adore ça! Les fines herbes, les plantes aromatiques, les aromates. Donc, ça, on ne sait même plus comment les nommer tellement il y en a. Alors, est-ce qu'il y a une différence en réalité? Fines herbes, plantes aromatiques, aromates, c'est toute la même chose. Bon, Il n'y a pas de différence. c'est aussi bon. Oui. Et, par contre, fines herbes et épices, là, on fait une Là, distinction. c'est Oui. ça. Entre fines herbes, plantes aromatiques, aromates et épices, c'est pas du tout le même monde. La différence, elle est parfois mince, je vous l'accorde, mais les aromates, ça concerne le nez. Mhm. OK? Donc, ça modifie la senteur des mets, mais sans en changer le goût. OK? Donc, on le goûte, mais on le sent surtout. C'est que les aromates vont, C'est un vont parfum. passer le... Parce que quand on goûte dans la bouche, on goûte par la bouche, mais on goûte Et aussi le par nez le aussi, nez aussi, ouais. on le sait maintenant. Et Mais les c'est plus épices, parfumé. C'est ça. Admettons qu'on pourrait dire, que les aromates, les fines herbes, c'est un parfum, c'est ça. puis les épices, c'est un C'est accent. c'est un accent, Ouf. c'est un domaine gustatif, hein, c'est beaucoup plus fort. Et donc, ça donne de la saveur au plat, puis ça rehausse le goût des aliments. Ça vient changer le goût des aliments, comme le poivre et des choses comme ça. Ça, c'est des épices. Donc, ça vient vraiment changer le goût des aliments. Donc, aujourd'hui, on va parler des aromates, des fines herbes. On ne parlera pas des épices, parce que les épices, on n'en cultive pas au Québec. Non, c'est ça, ça peut fait passer chaud. Poivre, cannelle, Non. tout ça, c'est pas pour ici. Ça vient pas d'ici. Et puis, ils se sont promenés pendant des centaines d'années avec des bateaux pour essayer de trouver des épices. Et ça valait son pesant d'or. Ça valait son pesant d'or, oui, Ouais. effectivement. Mais c'est Mais ils ont un quand même trouvé le monde. piment. Oui, mais ça, on en cultive. Piment qui pareil, est à la oui. limite, qui est à la limite quand il est doux, quand il est à la base, qui est presque une aromate, et quand il devient très très fort, c'est vraiment, Vraiment une épice. c'est vraiment une épice. Là, tu sais. Oh, et puis il y en a qui se plaisent à cultiver ça au Québec. L'épice- Très fort. L'épice du pauvre. Ils mettent des gants. Ils mettent des gants pour cuisiner là-dessus. Le piment, on tellement- l'appelle l'épice du pauvre. L'épice du pauvre, oui. C'est fort, hein? Ouais. Mais c'est un monde végétal qui peut accompagner, qui nous accompagne longtemps, de Oui. toute la saison. Oui, alors on a des plantes qui vont éphémères, les plantes, je vais vous donner les plantes plus populaires. Donc, éphémères, les annuelles, donc on a le basilic, le cerfeuil, la coriandre, le persil frisé, puis la sarriette d'été. Donc ça, c'est des plantes annuelles, elles vont disparaître à la fin de la saison. Et les plus populaires chez les permanentes, donc les vivaces, la ciboulette, la coriandre vietnamienne, l'estragon français, ne pas confondre avec l'estragon russe, qui n'est pas la même chose, laurier sauce, Que la t'aimes menthe, pas. Que t'aimes pas. goûte rien les Russes. Là. Origan commun, le romarin, la sarriette d'hiver, la sauge et le thym. Maintenant, je vais vous ouvrir un petit peu à une découverte. Donc, chez les éphémères à découvrir, il y a le périlla ondulé. Merci de nous avoir fait découvrir ça l'été passé. C'est tellement bon. Et séché, c'est encore... Meilleur. C'est formidable. Oui, périlla. Périlla, la plante carie, qui est une plante qui quand on va la mettre en poudre, va devenir jaune. Et le stevia aussi. Le stevia, vous pouvez le cultiver, au lieu de l'acheter à grand prix, vous pouvez le cultiver dans votre jardin.
tout simplement, puis sucré avec ça si vous voulez être sucré. Vous le faites sécher. Faites sécher. On le fait sécher, puis Et on le ça broie. fait broie, ça se fait. Puis d'autres à découvrir qui sont permanentes, ben, l'oseille de jardin. Hein, j'en parle, si tu es en France, j'en parlerai même pas parce que tout le monde a de l'oseille dans son jardin, mais ici, c'est pas très connu encore. C'est bon. Puis aussi la livèche, hein, la livèche qui est une plante qui est intéressante aussi. Là, ça ressemble au céleri, ça, oui, livèche? ça ressemble au céleri. On l'appelle aussi le céleri, pas tout à fait ça, mais le céleri permanent, mais c'est une plante permanente. Livèche est une plante permanente. Et au goût, ça rappelle ressemble le céleri? Au céleri, oui, ça ressemble beaucoup au céleri. OK, donc des éphémères et d'autres avec lesquels on vit longtemps, c'est ça. Les fines herbes, on les cultive dans quelles conditions? Parce que je veux dire qu'il y a une historique compliquée. Les gens disaient, mais compliqué, ou très simple à l'origine, on disait tu mets ça dans le carré aux herbes. Okay? Oui. Tout ensemble, même condition, ça venait de s'éteindre. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce qu'elles viennent pas toutes du même endroit. OK? Donc, je vais vous démêler ça un petit peu. Donc, on a les plantes qui aiment la sol riche et de l'eau. OK? Genre les plantes qui vont avec des tomates, basilic, cerfeuil, coriandre vietnamienne, puis la menthe. La menthe, si vous voulez avoir la bonne menthe, il faut l'arroser. Si vous mettez la menthe dans un terrain sec, elle ne sera pas envahissante, mais elle ne fera pas grand-chose. OK? Les plantes qui aiment la sol riche et moyennement de l'eau, l'oseille et le persil. Il y a les plantes qui aiment la sol riche et qui ne demandent pas presque pas d'eau, l'estragon français. Puis, moins le d'eau, meilleur elle est. Tu imagines un estragon français qui ne boit pas. C'est rare. C'est comme ça. Hein? Un Français qui ne boit pas, c'est rare. Un sol moyennement riche et avec moyennement de l'eau, la sauge. Donc, on ne mettra pas trop d'engrais. Une plante qui demande un sol moyennement riche sans eau, la ciboulette. La ciboulette, ça s'arrose quasiment jamais. Non, parce que ça pourrit facilement. Ça pourrit facilement. Oui, tu as raison. Il y en a qui préfèrent un sol pauvre et moyennement d'eau qui est la coriandre. Donc, vous mettez de la coriandre, vous ne mettez pas de compost, puis vous ne l'arrosez pas trop. Puis alors, celle qui demande un sol pauvre et qui ne demande pas d'eau, ben ça, c'est toutes les plantes méditerranéennes, le laurier sauce, le romarin, la sarriette d'été et d'hiver, puis le thym. Fait que ça, c'est très important ce que tu viens de nous dire. Puis si les gens veulent réécouter puis prendre des notes, là, ça vaut la peine. C'est très important. On ne cultive pas du romarin, de la sarriette, de la même manière qu'on cultive du basilic. Le basilic, si vous n'y mettez pas de nourriture puis pas d'eau, le basilic, il ne va pas y arriver. Si votre romarin puis votre sarriette, si vous y mettez beaucoup d'eau puis beaucoup de nourriture, il ne va rien goûter. C'est ça. Fait que c'est vraiment la différence. Maintenant, il faut leur donner des verres fumés parce qu'en général, quand même, oui. Elles ont besoin de beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil. C'est des plantes qui vont avoir beaucoup de soleil, qui vont demander beaucoup de soleil. Il y a quelques exceptions qu'on peut mettre à l'ombre un petit peu plus légère, à mi-ombre. Le cerfeuil, la ciboulette, la coriandre, l'origan commun, le persil, puis l'oseille des jardins. Si vous avez un petit coin un petit peu plus ombragé, on t'entend un petit peu moins de soleil, mais il en faut quand même quelques 4, 5, 6 heures par jour. Là. Oui. Vous pouvez mettre ces plantes-là. Donc, je répète, cerfeuil, ciboulette, coriandre, origan, commun, persil puis oseille des jardins vont dans les endroits un petit peu plus ombragés. Bon, voilà. Maintenant, les semis, on les fait en semis pour certaines ou on les achète toutes partout? Écoutez, moi, je vais vous donner mon truc. À part le basilic, là, j'achète toujours toutes mes plantes. Ouais, je trouve ça... Parce que je vais vous donner, juste pour vous donner une petite idée, la coriandre, c'est 45 jours à partir du semis avant de récolter. L'oseille, c'est 60 jours. Le basilic, 65 jours. On a vu que c'était un peu plus court. Le persil, la sauge, 75 jours. C'est long. Le cerfeuil, la ciboulette, la menthe et le thym, 80 jours. Le romarin, 85 jours. Et l'origan, 90 jours. Ça veut dire qu'entre le moment où vous le semez puis le moment où vous allez le récolter, là, l'été est fini. L'été est fini. Mais le romarin, si tu le sèmes, là, admettons, les gens veulent faire l'expérience. C'est très compliqué et très long. Là. Oui. Je vous donne des dates de longueur, mais c'est le romarin, c'est très compliqué à semer. Ça fait un petit arbuste, en fait. Oui, ça fait un petit arbuste, puis on peut les bouturer. C'est plus facile à bouturer, là. Donc, ça prend du temps. Et vraiment, mon conseil, c'est de les acheter, les fines herbes, là, parce que sans ça, ça devient un petit peu compliqué. Oh, OK. Mais romarin, là tu piques ma curiosité. Bouturer, est-ce que tu le tenterais? Oui, bouturer, ça se fait bien. Mais dans le tendre, tu coupes une petite branche dans le tendre. Dans le tendre. Puis c'est un peu comme ça que les gens vont les protéger, les conserver d'année en année. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Récoltez le maximum de votre espace. C'est ce que vous propose le tout nouveau jardin modulaire de Garant. Composé de plusieurs bacs modulaires au design moderne, le jardin modulaire est idéal pour la culture sur balcon. Développé par Garant,
D'un assemblage facile et sans outils requis, il permet de créer un jardin spécifiquement adapté à votre espace. Plantez-y des légumes et des fleurs et profitez de la belle saison. À l'automne, vous pouvez tout simplement replier le jardin modulaire et le ranger facilement. En vente dans tous les bons centres jardins. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On pourrait dire que les fines herbes forment une barrière contre même les lièvres et les insectes. Oui, et les insectes. Alors, on dit souvent des protecteurs. On dit souvent, les fines herbes, ça n'attire pas les insectes. Eh bien, c'est pas vrai. Ça n'attire pas les insectes ravageurs. C'est ça la beauté de la chose avec les fines herbes. C'est pour ça que je les aime beaucoup. Mais elles repoussent, elles les repoussent. Mais par contre, quand elles sont en fleurs, ben, elles attirent beaucoup les insectes bénéfiques et pollinisateurs. Énormément. Prenez de l'origan, juste un exemple. Laissez de l'origan en fleurs. Il y a de la bibite là-dedans, c'est hallucinant. Ouais. Il y a de l'abeille, il y a des pollinisateurs, des insectes utiles. Même chose avec le basilic. Donc, c'est pas vrai que ça attire pas les insectes. Ça attire pas les insectes ravageurs. Donc et ça attire les insectes bénéfiques et pollinisateurs. Sous question. Oui. Cher Monsieur Bertrand, quand il y a... Bon, on est rendu. J'ai sorti mes gants blancs. Quand elles sont en fleurs, certains disent que la plante perd son goût. Oui. Il y a moins de goût. C'est vrai? Ben, c'est vrai dans certains cas. Chez le basilic, c'est pas grave. Chez le romarin, c'est pas grave. Chez le laurier sauce, c'est pas grave. L'origan perd chez l'oseille, un peu. oui. Chez l'oseille, elles sont un petit peu moins intéressantes chez l'oseille quand il fleurit. Oui. Ça dépend un peu des plantes. Chez le basilic, ça pose pas de problème. Donc, c'est un peu variable suivant les plantes. Là. Donc, chez le persil, cerfeuil, oui, mais la coriandre, c'est surtout ce qui est intéressant chez la coriandre, c'est de récolter les graines. Fait qu'on la laisse monter en graines pour récolter les graines. C'est ça. Il y en a qui deviennent moins goûteuses, moins intéressantes quand elles sont montées en graines, mais les persils, de toute façon, c'est rare que ça monte en graines dans l'année. C'est souvent une bisannuelle, le cerfeuil aussi. Donc, ça dépend un peu des cas. Merci beaucoup, vous avez bien répondu. 10 sur 10 dans votre cahier. Merci, chef. Bon, protection. On a dit protecteurs. Les fines herbes sont des protecteurs dans nos potagers. Est-ce qu'on peut les mêler à peu près partout? Oui. Moi, c'est ce que je préconise aujourd'hui. Oui. Ben, les conditions de terre, on suit les plantes. Mettons, on va mettre les basiliques avec les poivrons, les tomates. On va suivre les plantes. C'est pour ça que les plantes, en les mettant dans les bonnes considérations, la sarriette d'été ou la sarriette d'hiver aussi, le romarin, si on veut le mettre en terre, ben, on peut le mettre avec les haricots, par exemple. C'est des bonnes conditions de terre. On essaie de marier à peu près les bonnes conditions de terre et d'humidité. Donc, oui, moi, je préconise aujourd'hui de ne plus faire de carrés de fines herbes, donc de ne plus mettre toutes les fines herbes dans un coin, parce que comme elles ont vraiment un caractère de repousser les insectes ravageurs, de créer de la confusion olfactive, de désorienter visuellement les ravageurs, aussi il y a un côté visuel, de réduire la présence des maladies, d'attirer les insectes pollinisateurs, puis de magnétiser les insectes bénéfiques, ben, au lieu de les mettre dans un coin puis de se laisser attaquer, ben, si on les mélange, alors là, vous allez me dire, mais c'est parce que quand elles sont annuelles, elles sont vivaces, quand elles sont vivaces au printemps, tout ce que vous faites, c'est que vous les déplacez puis vous les mettez dans la bonne plate-bande, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Mais laisser les fines herbes à travers, je sais qu'il y a un petit problème que ça pose un problème de récolte, il y en a qui aiment moins ça. Suivez mon regard au-dessus de la table du studio, mais... Je les oublie. Elle les oublie, mais que voulez-vous? Alors, fait que je mets des étiquettes, je mets des drapeaux, on va essayer de trouver des solutions. Mais en les mettant à l'intérieur, ça protège les plantes directement plutôt que de les mettre dans un coin où ça ne protège pas. C'est une excellente idée quand même. La meilleure façon de les nourrir, est-ce qu'on nourrit ça des fines herbes ou si on peut être... on nourrit celles qui aiment les sols riches. Celles qui aiment les sols riches. On fait un apport de compost ou d'engrais une fois par année à la plantation. Celles qui demandent un sol moyennement riche, on peut faire un apport de compost puis d'engrais une fois dans la saison ou à demi-dose. Et puis celles qui ont les plantes de sol pauvre, on les met aucun apport d'engrais. Okay? Comme ça. C'est ça. Et c'est parfait. Oui. Maintenant, globalement, parce qu'on a parlé d'arrosage, mais globalement, la grande règle pour les fines herbes. Mais celles qui demandent de l'eau, on apporte de l'eau. Celles qui demandent moyennement d'eau, on laisse sécher entre les arrosages. Et puis celles qui ne demandent pas d'eau, on les arrose pas, la pluie suffit. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie,
le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Des livres complètement science. C'est ce que vous proposent les éditions Multimonde, la plus importante maison d'édition de vulgarisation scientifique au Québec. Leader dans les ouvrages consacrés à l'horticulture et au jardinage comestible, la maison offre près de 400 titres qui couvrent des sujets et des enjeux divers touchant l'environnement, l'astronomie, l'éducation, l'éthique et la santé. Engagés à promouvoir et à diffuser la culture scientifique, les ouvrages des éditions Multimonde sont en vente dans toutes les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Passons maintenant, si vous le voulez bien. Oh. Un truc qui n'est pas ma spécialité. Franchement, je vais me calmer les nerfs. Non, Bon. non. Hein? Quand est-ce qu'on récolte? À quel moment de la saison c'est le mieux pour récolter? Il n'y a pas de moment de la saison, au fur et à mesure. Moi, je connais quelqu'un ici, de l'autre côté de la table du studio, qui récolte le haricot combien de fois par année? C'est quoi ton record? 5 fois. 5 fois dans une année. 5 fois. OK, tout simplement, au lieu de le laisser monter à la fleur pour qu'il soit plus goûteux, ben, tu le récoltes 5 fois dans ton année. Et quand je dis récolter, mesdames et messieurs, c'est Attila qui est passé. Là. Il reste quelques centimètres. Là. Ce qu'on ne peut pas faire avec le romarin. C'est ça. Parce que je pense que j'ai perdu aussi quelques plants parce que j'aime bien couper, parce que bien je veux rien perdre. Donc, on récolte au fur et à mesure de la pousse. Et souvent, les jeunes pousses sont souvent plus goûteuses que les plus vieilles. Donc, et puis en plus de ça, ça permet, en coupant, la plante va se régénérer, va faire plus de jeunes pousses. Alors, à la fin de l'été, si on a une plante qui est permanente, ben, on va essayer d'en ramasser le plus possible sans la mettre en jeu. Là. Si on la ramasse à zéro, là, il n'y aura plus de plante. Et donc, on va essayer de la conserver. Tout ce qui est annuel, ben, dès qu'on commence à voir que la température commence à descendre, le basilic est particulier parce que c'est vraiment très tôt, là. Mais toutes les autres fines herbes, attendez pas trop longtemps, là. À part le persil et le cerfeuil qui vont supporter le froid, toutes les plantes qui sont de milieu tropical, là, ou des milieux chauds, dès que la température descend, ben, elles sont moins goûteuses. Fait que vous allez récolter, mais ça va être beaucoup moins goûteux. Il y a 2 exceptions, c'est que c'est le romarin puis le laurier sauce. Eux, il faut les rentrer parce qu'ils ne passent pas l'hiver dehors. Non, c'est ça. Ils ne passent pas du tout l'hiver dehors. C'est ça. Puis d'ailleurs, le pauvre romarin a eu de la misère ici. Oui, ça, on n'a pas. Ça me fait de la Il va falloir qu'on trouve la peine. solution, mais... Ça me fait de la peine. Bon, OK. Et pour un maximum de goût, Bertrand. Eh bien, les fines Ça veut herbes, nous c'est dire la rosée quand? du matin. C'est pas toute la journée. C'est la rosée du matin. C'est après la rosée du matin. C'est la période où on pense on sait que les huiles essentielles sont à leur meilleur. Après, une fois que la plante a séché, quelques heures après, là, donc le matin, c'est vraiment la meilleure période et c'est là où il y a le moins de volatilité. Plus tard, les huiles essentielles la plante va refermer ses stomates et les huiles essentielles vont être moins présentes. Donc, c'est vraiment le matin. Donc, c'est pas midi. Non. En plein soleil, c'est une mauvaise stratégie? Avant les grandes chaleurs du milieu de la journée. Les grandes chaleurs du milieu de la journée ou un peu plus en fin de journée, mais ce n'est pas un avantage. Vraiment, là, si vous voulez chercher tout le goût de vos aromates, de vos fines herbes, c'est vraiment le matin après la rosée. Là. Donc, le samedi matin, vers 9h, 10h. Quand il n'y a pas de bruit, quand il n'y a pas de bruit, où les piscines n'ont pas commencé, où personne n'a commencé rien, c'est le temps d'aller vous chercher vos fines herbes, là, puis de les conserver. Ben, tu parles de conservation. Oui. On parle de conservation. C'est bien important parce que quand ça se met à produire, il faut savoir les utiliser, ne rien perdre. Alors, en général, c'est de 2 à 5 jours au frigidaire, au réfrigérateur. Censés ils perdent leur goût. Hein. On peut les conserver plus longtemps, mais ça perd leur goût. Là. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous achetez du persil sur les marchés, dans les grandes surfaces, puis que vous cueillez votre propre persil, il n'y a pas du tout le même goût. Non. Là. Le persil que vous achetez, que vous cueillez, il est très, très fort en goût, très camphré, alors que quand vous l'achetez dans les grandes surfaces, ça fait 4-5 jours qu'il a été cueilli, fait qu'il est plus intéressant. Donc, on peut aussi les congeler pour les feuilles sèches. Hein. Les feuilles bien sèches. Bien sèches dans le sens pas séchées, non. mais on ne congèle pas des feuilles humides. On les laisse sécher un petit peu s'il y a un petit peu d'humidité
pour que la plante puisse être congelée. Ouais. Mais tu vois, je préfère toujours l'huile. Je trouve que l'huile garde davantage les qualités de la plante Mais là, mesdames que et la messieurs, il faut congélation. que je vous dise quelque chose. Nous avons ici, aujourd'hui, à Radio Légumes et compagnie, la spécialiste du séchage. Oui, je sèche tout. Elle sèche tout. C'est vrai. Donc, on sèche à l'air ambiant ou au déshydratateur? Les deux. Les deux. Je fais les deux. Les deux. Oui, les gens font les deux. Quand j'ai beaucoup de plantes à récolter, je fais les deux parce que j'ai pas assez de place. C'est aussi simple que ça. Mais il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs, c'est qu'en réalité, c'est pas pour la cuisine qu'elle fait ça. Elle fait des tisanes. J'aime ça. Elle fait des tisanes et ça a l'air que ça pogne parce que toutes ses amies, quand elles viennent, elle leur fait des tisanes et tout le monde trouve ça génial. Et le problème, c'est que moi, j'aime pas les tisanes, fait que c'est mon truc. Je vais le partager. Moi, je suis un gars de café, je suis pas un gars de tisane, donc elle partage avec ses amis. Mais donc, tu fais des tisanes. D'origan avec du basilic ensemble, des feuilles séchées. C'est bon. Je fais toutes sortes de tests. Donc, plutôt que d'aller acheter des tisanes, tu fais tes tisanes locales avec tout simplement, tu fais ça comme une tisane ordinaire. Comme une tisane ordinaire, je mets ça dans l'eau bouillante. J'ai une espèce de bouilloire de fou. Là, Oui, ça, ça monte à ébullition, je ferme, puis c'est délicieux. C'est délicieux. Oui, donc ça nous garde en santé. Donc, on bon, peut quand même les ouais. manger en fraîche. Hein. Toutes les herbes sont fraîches. Oui. Bon, on les sèche, donc entières, ou on peut encore après ça les réduire en poudre. Tout n'est pas à réduire en poudre. Cette année, j'avoue que j'ai fait une petite découverte. Tu as séché de la menthe. Oui. J'ai adoré ça. C'est bon, hein? C'est vraiment la menthe séchée. Je ne pensais pas que ça se séchait, là. Et on a vraiment fait des bons plats de menthe séchée. Bon, donc le moment de l'ajouter aussi est variable. Plus elles sont douces, plus on retarde dans le processus. Donc, c'est vraiment dans le processus. Et puis, on peut faire des pestos, l'aromatiser à l'huile et le vinaigre. Donc, il y a toutes sortes de solutions. C'est un monde. Et les tisanes de Janine, je pense qu'on va pouvoir un jour... Le problème, c'est qu'on ne pourra jamais faire de business avec ça. On ne pourra jamais faire une entreprise. Parce que je pense que... Non, mais c'est parce que tu les prends toutes, mais je pense que tes mélanges sont en perpétuelle évolution. Oui. C'est suivant le goût du jour et la vision de la vie. Mais c'est la beauté de la chose. C'est ça, c'est toujours nouveau. Ben voilà, on va s'arrêter là après un beau tour dans les saveurs et les parfums de notre journée. Mon Dieu, c'est le fun. Et puis, je vous invite à aller visiter notre site radiolégumes.com. Vous vous inscrivez à notre infolette où Bertrand met plein d'informations. Vous écoutez nos autres balados si vous avez le goût. Merci beaucoup à Garant, aux éditions Multimonde, ainsi qu'à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour le support technique, Bertrand pour tes savoirs et connaissances, et vous pour avoir été là. Je vous salue. À bientôt sur Radio Légumes et compagnie. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.